Allons-y avec Mme Lévy sur les services animaliers. Elle veut discuter avec M. Deschamps. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir, M. Deschamps. Juste avant les fêtes, en décembre dernier, vous avez annoncé l'intention de la Ville de Montréal de créer un service animalier public, une nouvelle qui a soulagé les groupes montréalais œuvrant pour le bien-être des animaux de compagnie. Nous sommes ici ce soir pour vous demander une mise à jour sur ce projet. Nous espérons qu'il y a eu du progrès dans le dossier pendant le premier trimestre de 2012, particulièrement à la lumière du fait que, par manque d'autres options, certains arrondissements se voient dans l'obligation de renouveler leur contrat avec le Berger Blanc, même s'ils préfèrent avoir recours à une alternative. Tel est le cas de Villeray-Parc-Extension, dont la mairesse, Mme Annie Sanson, a récemment déclaré qu'elle regrettait l'absence d'options et a exprimé son espoir que la Ville propose un service animalier municipal rapidement. Nous savons que la Ville de Laval a déjà fait des pas importants en avant en appuyant avec un support financier, administratif et juridique la création d'un organisme à but non lucratif, les services animaliers de Laval, qui aura comme mission de fournir les services animaliers pour la municipalité. De plus, dans son budget de cette année, la Ville de Laval a mis des sommes d'argent de côté en vue de la construction d'un bâtiment qui pourra accueillir un futur service animalier et a déjà choisi un terrain près de l'autoroute 25. Sur la Rive-Sud, on a aussi fait une offre d'achat sur un bâtiment afin de fournir un espace au service animalier Rive-Sud. Nous aimerions savoir où en est rendue la Ville de Montréal en la matière et si on prévoit une collaboration avec les autres municipalités environnantes. Merci pour la question. Conseiller Deschamps. Alors, à Montréal, parce que Laval, on n'a pas beaucoup de contrôle sur ce qu'ils font, moi, je peux vous dire que le dossier avance. Nous sommes en train de travailler pour avoir une espèce de programme fonctionnel et technique et nous sommes en train de regarder différentes options. Donc, le dossier, tel qu'annoncé, va suivre son cours et lorsqu'il sera prêt, j'irai voir mes collègues au comité exécutif, premièrement, par respect pour eux, et d'autre part, ensuite, nous allons prendre les mesures appropriées pour que la poursuite du dossier se fasse dans le bon ordre. Merci beaucoup. Question complémentaire, Mme Oui. Lévy. Vendredi dernier, il y a eu également à Laval une exposition de l'unité mobile de stérilisation de la SPCA de New York. Et dans le cadre de cette exposition, le maire Vaillancourt a fait preuve d'enthousiasme en déclarant qu'il voulait voir une unité à Laval en dedans de 12 mois. Il a également fait référence aux discussions à la CMM sur la possibilité d'avoir une unité sur la rive nord, une unité sur la rive sud et une ou deux pour couvrir toute l'île de Montréal. Est-ce que la Ville de Montréal a envoyé quelqu'un à cet événement? Et quelle est votre position en ce qui a trait à l'introduction de ces unités mobiles de stérilisation comme moyen de s'attaquer au problème de la surpopulation animale? D'accord, merci pour cette question. Conseiller Deschamps. Alors, je peux vous dire, Mme Lévy, que le dossier est suivi, que lorsque c'est nécessaire, il y a des gens qui assistent à différentes organisations et maintiennent des relations. Même parmi notre comité aviseur, il y a des gens qui travaillent également avec Laval. Donc, nous sommes assez bien informés de ce qui se passe à Laval, de ce qui se passe ailleurs également sur la Rive-Sud et de la situation d'ensemble. Je réitère que nous travaillons et que nous prenons toutes les mesures pour faire en sorte que la gestion animalière soit de haut niveau à Montréal. Merci. Merci, Mme Lévy. Merci.